Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Pasteur, que dit la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau le pasteur Yannick Zéouzé pour nous éclairer sur un sujet essentiel, l'amour inconditionnel de Dieu. Qu'est cet amour qui ne dépend ni de nos mérites ni de nos erreurs? Comment se manifeste-t-il concrètement dans nos vies? Et quelles sont ces caractéristiques uniques qui transforment et restaurent nos cœurs? À travers la parole de Dieu, nous allons découvrir la profondeur de cet amour qui dépasse toute compréhension humaine. Restez connectés pour un échange édifiant avec le pasteur. Bonjour pasteur Yannick, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonjour frère Yannick, je me porte très bien vous-même. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et ma première question pour vous est, qu'est-ce que l'amour inconditionnel de Dieu? Merci beaucoup frère Yannick pour cette question. Je dirais d'abord que l'amour est le plus grand don que Dieu ait donné aux hommes. Et que sans l'amour, nous n'avons rien du tout. Et pour expliquer davantage, j'aimerais que nous puissions savoir, nous puissions comprendre déjà que nous avons trois types d'amour. Nous avons l'amour éros, l'amour philia et l'amour agapé. Nous allons essayer d'expliquer un peu chaque amour. L'amour éros est fondé sur une relation sexuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnée. Cela peut être l'ivresse du coup de foudre qui induit un fort désir de l'autre. L'amour philia est l'attachement lié à un sentiment d'amitié associé à des valeurs, des centres d'intérêt et des objectifs communs. Il prend appui sur les plaisirs partagés, des échanges de feu, des échanges du jeu plutôt, de la solidarité et de la complicité. Et l'amour agapé, lui, est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel, accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il y a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Donc ici, nous allons plus nous attarder sur l'amour agapé, qui nous révèle en réalité l'universalité de cet amour, le spiritualiste, la spiritualité de cet amour, et en même temps, il dit également l'altruisme veut dire en réalité qui se soucie de l'autre. Donc cet amour, on se soucie de l'autre sans attendre rien du tout en retour. Donc cet amour, c'est l'amour dont la parole de Dieu nous parle. Et pour l'appuyer davantage, je nous invite à aller dans le livre de 1 Corinthiens 13, après verset 4 qui dit « L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons que le Seigneur nous dit que l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Et cette parole est adressée à un chrétien. Oui, tu te dis chrétien, que tu as reçu le Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu ne manifestes pas cet amour dont Dieu nous parle. Parce que cet amour que je viens de lire, c'est un amour qui vient de Dieu. C'est un amour inconditionnel. L'amour te demande de pardonner quelqu'un qui t'a offensé, même s'il ne vient pas présenter ses excuses. L'amour te demande d'être patient vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas encore ce que tu es en train de dire. L'amour te demande d'accepter tout ce qu'on te fait et de rendre grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui rend les comptes. Donc l'amour te demande de ne point juger, d'être vraiment aimable vis-à-vis des autres. Donc c'est un amour qui dépasse les êtres humains. Mais donc, lorsque nous disons que nous avons reçu le Christ comme Seigneur Sauveur et que nous avons reçu le dépôt du Saint-Esprit, nous devons savoir que nous avons reçu un amour inconditionnel de Dieu. Et cet amour nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans condition. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire à notre corps ou nous faire subir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire subir à l'autre. Donc, dans le corps de Christ, chacun doit comprendre que l'amour de Dieu est pour tous ceux qui l'ont confessé comme Seigneur Sauveur. Et c'est un don gratuit de Dieu. Et nous devons le manifester au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs, tous les jours de notre vie. Et c'est ce que je peux apporter sur qu'est-ce que cela est, l'amour inconditionnel de Dieu veut dire pour les hommes. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse bien détaillée.
Merci, Et frère. ma deuxième question, c'est quelles sont les manifestations concrètes de l'amour de Dieu? Amen. Premièrement, je dirais que l'amour de Dieu est révélé par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le premier point. D'accord. Car c'est un sacrifice ultime, sans condition. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 5, je peux lire, ou bien déjà, je peux commencer déjà par le verset que chacun d'entre nous connaissons, qui est le Jean 3, 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, nous voyons que lorsque nous étions encore séparés de Dieu, rejetés dans le monde, dans nos péchés, nous étions, Dieu a choisi par amour, prendre un corps, parce qu'en réalité, en parlant de Fils de Dieu, nous parlons de Dieu lui-même, fait chair et qui a habité parmi nous, selon Jean 1. Dieu s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est rentré dans le monde. Il a subi l'ignominie du monde. Il a vécu comme nous. Il a été insulté, injurié. Ils l'ont frappé. Il est allé à la croix, mort, ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Donc chacun d'entre nous devons d'abord comprendre ce que Dieu a fait, ce geste, cet acte qu'il a posé pour nous. Et Romains 5, verset 8 dira, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un acte que nous avons posé pour bénéficier de cet amour inconditionnel. Nous n'avons rien fait. Nous étions encore pécheurs. Nous nous prostituions, nous nous promenons dans la rue. Nous sommes dans tout ce dans quoi nous ne devons pas être. Et en ce moment, Dieu a eu compassion de nous. Il est rentré dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il nous demande de revenir à lui pour être sauvés. Donc cet amour-là, vous imaginez la manifestation de cet amour inconditionnel, le sacrifice ultime à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et également, nous voyons que Dieu pardonne les péchés. Car la Bible nous dit que le Christ a paru pour ôter les péchés du monde. Alors frère, sœur, laisse-moi te dire que Dieu t'aime, même là où tu te trouves. Peut-être tu n'es pas chrétien, tu es encore dans le monde, tu te cherches. Est-ce que tu as trouvé réellement la paix du cœur? Est-ce que tu as la tranquillité du cœur? Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui peut te donner cette paix. Par son amour inconditionnel, il s'est sacrifié pour toi. Lui, pour toi, qui est encore dans le monde. Reviens à lui et tu bénéficieras de cet amour inconditionnel. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu pardonne tous les péchés. Il a paru pour ôter tes péchés, pour ôter mes péchés et pour te ramener à lui. Tel est l'amour qu'il a manifesté pour toi et pour moi. Et tu verras également dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 4, où il dit que il donnera des nations pour toi parce qu'il t'a aimé le premier. Je lis à partir du verset 4 qui dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Là où tu te trouves, le Seigneur dit, ne crains rien. Quelles que soient tes difficultés, ne crains rien. Au moment où tu penses que c'est fini, il donnera des hommes à ta place pour garder ta vie. Car il a fait le sacrifice ultime et il t'aime de tout son cœur. Alors reviens à lui et tu ne seras pas déçu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Car il a donné un amour qui n'est pas de ce monde pour toi. Ta famille peut te rejeter parce que tu as posé un acte qui n'est pas bon. Tes enfants peuvent te rejeter. Ton mari peut te chasser de la maison. Mais laisse-moi te dire que l'amour du Christ ne t'abandonne jamais. Même dans tes péchés, il vient et il te sort de là. Alors reviens à lui et tu bénéficieras de cet amour manifesté par le Christ dans ce monde au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère Yannick. Nous allons maintenant parler des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de l'amour inconditionnel de Dieu? Les caractéristiques de l'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Déjà, nous allons voir que il y a plusieurs caractéristiques. Nous allons prendre quelques versets dans lesquels nous allons voir. Dans le livre de Romains 5, 8, tout à l'heure, nous avons vu que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Là, nous parlons d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça n'a attendu rien du tout. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que nous étions saints. Ce n'était pas parce que nous adorons Dieu correctement. Non. Rien de tout cela. C'est inconditionnellement qu'il est rentré dans le monde lorsque nous étions encore pécheurs et il est mort. Donc,
point, je peux dire que nous avons un amour inconditionnel. Second point, nous avons un amour sacrificiel dans le livre de Jean 15, le verset 13, où Christ s'est sacrifié pour nous. Dans le livre de Lamentation 3, 22, 20, chapitre 3, du verset 22 au verset 23, nous voyons la fidélité de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu est fidèle par son amour. Et également dans le livre de Jérémie 31, 3, nous voyons que l'amour de Dieu pour nous est éternel. Dieu nous aime éternellement. Il ne change pas. Si Dieu nous aime aujourd'hui, demain il ne dira pas qu'il nous aime plus. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a point donc de variation en lui. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que sa bouche a dit hier, c'est la même chose aujourd'hui. Et ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Alors sachons que nous avons un amour inconditionnel, nous avons un amour fidèle, nous avons un amour éternel et nous avons un amour sacrificiel et un amour transformateur dans le livre de 1 Jean 4, 19. Cet amour qui transforme les cœurs, qui nous ramène à Christ réellement. Voilà un peu ce que je peux dire sur les caractéristiques de l'amour que Dieu nous donne. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère Yannick. Comment pouvons-nous rendre alors, nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous rendre en retour cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous? Pour rendre cet amour, je dirais, que ce n'est pas possible, mais selon la parole de Dieu, nous posons des actes qui quand même vont vers Dieu. Premièrement, dans le livre de 1 Jean 4, 19, nous verrons qu'il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, nous aimons Dieu en retour. Dieu nous a aimés, nous devons l'aimer en retour. Et dans l'un des, je dirais même pas l'un des commandements, le plus grand des commandements, c'est d'abord d'aimer Dieu en premier et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est à ça que Jésus-Christ nous a invités. Alors, quiconque croit qu'il est en Christ, quiconque croit, qui adore Jésus-Christ, il doit d'abord aimer Dieu en premier. Après, il doit aimer son prochain comme lui-même. Donc, ce qu'il ne peut pas faire à lui-même, il ne doit pas le faire à son prochain. Ça, il faudrait que chaque chrétien puisse le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans des églises des petites querelles au point d'amener des animosités où des chrétiens ne se saluent même pas. Où des chrétiens essaient même de s'envoûter, se faire du mal l'un à l'autre dans le corps du Christ. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas le christianisme de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a appelés à un amour inconditionnel. Et également, il nous dit, comme l'avons déjà dit dans le livre de Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Pas comme le monde nous a aimés, parce que le monde n'a pas de l'amour à donner. Seul Jésus-Christ donne l'amour. Et il nous invite à cet amour. Après, nous devons vivre également dans l'obéissance. Selon Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Jésus-Christ, vous devez garder ses commandements. Et l'un des plus grands commandements, c'est l'amour. Et sans amour, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça, dans le livre de 1 Corinthiens 13, après le verset 2, ou même je dis le verset 3, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu peux même donner ton corps pour qu'on brûle. Tu peux te sacrifier, tu peux donner ton argent aux plus pauvres. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu ne pratiques pas, tu ne manifestes pas cet amour, alors cela ne te sert de rien. Tu fais tu donnes gratuitement, quoi. Ça ne sert à rien, ça ne t'apporte aucune plus-value, aucune valeur, cher ami. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle et il t'invite à vivre dans l'obéissance en gardant ses commandements, qui est le plus important, l'amour. Merci beaucoup, pasteur, pour Merci, frère Yannick. vos différentes questions, vos différentes réponses du moins. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous voici à la fin de cette édition. Aujourd'hui, avec le pasteur Yannick, nous avons exploré l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour qui ne dépend ni de nos actions, ni de nos mérites. Il se manifeste dans nos vies quotidiennes à travers sa grâce, son pardon et sa fidélité. Ces caractéristiques nous montrent un amour parfait, constant et transformateur qui restaure et guérit. Que chacun puisse expérimenter pleinement cet amour divin et le refléter dans son quotidien. Merci à notre invité, le pasteur Yannick, et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom.